Bienvenue sur le ring, professeur Jaffa Al-Ekel. Merci de ton invitation, Rachid, un plaisir. Sur le ring, l'ODJ TV, je rappelle, professeur Jaffa Al-Ekel, que vous êtes professeur de médecine, épidémiologiste, spécialiste en maladies infectieuses et économiste de la santé. Donc vous êtes là pour 3 rounds, vous avez signé pour ça, 3 rounds thématisés. Premier round thématisé, quelle partition jouent les médecins, avec un point d'interrogation, les médecins d'ailleurs qui sont encore une fois de plus en sit-in devant le Parlement aujourd'hui. Deuxième round, les blouses blanches sont-elles épidermiques à l'impôt, avec un point d'interrogation. Et le troisième round thématisé, y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc on démarre avec le premier round. Jaffa Al-Ekel, quelle partition jouent les médecins du jamais vu, où on voit des médecins aujourd'hui déposer une pétition contre d'autres médecins? En fait, c'est pas la première fois qu'il y a un malaise dans notre système de santé où les ressources humaines jouent un rôle important. Et les professionnels de santé, particulièrement donc les médecins, à chaque fois ont voulu exprimer soit leur incompréhension, soit leur désarroi, soit leur colère vis-à-vis de ceux qui les représentent. Pas spécialement. D'abord vis-à-vis donc des autorités de tutelle où il n'y a pas eu toujours la communication nécessaire entre les parties. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez un groupe donc de médecins qui aujourd'hui n'est pas négligeable puisqu'ils sont à peu près à plus de 4000 signatures donc de médecins qui aujourd'hui... C'est plutôt les médecins spécialistes ou les généralistes? Non, généralistes et spécialistes qui aujourd'hui expriment encore une fois leur mal-être, pour ne pas utiliser des termes forts ou de ring, voilà, leur mal-être quant à la représentativité d'un certain nombre donc d'instances qui étaient là, qui ont toujours essayé de défendre. Ça démarre aujourd'hui, plus de 4500, plus de 4000 signatures et qui demandent le départ du président. Non, ils demandent pas les départs. Ils disent, c'est ce que je lis comme vous, ce que je lis comme vous, et moi j'ai essayé à chaque fois donc d'appeler les uns et les autres pour essayer donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas de combat, qu'il n'y ait pas de combat, la médiation. Le combat, c'est très méchant, très agressif. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, des milliers de médecins disent, écoutez, ceux qui nous ont représentés aujourd'hui, selon leur perception. Je dis pas. Qui nous ont représentés la semaine dernière dans le bureau du ministre du Budget et en présence du DG de la DGI. Exactement. Ou bien avec d'autres instances, avec d'autres ministères. Aujourd'hui, ils ne nous représentent pas. C'est ce qu'ils disent, encore une fois. C'est leur vécu, c'est leur perception. Donc ils ne demandent pas leur départ. Non, ils ne demandent pas leur départ. Ils dénoncent le fait qu'ils ne nous représentent pas dans le cahier revendicatif. Parce qu'il y a un cahier revendicatif de part et d'autre. 23 et les positions à la retenue. Entre autres. Et pas uniquement que ça. Quand vous voyez le cahier de revendication, les gens, encore une fois, focalisent. Et il faut pas, Rachid, il faut pas focaliser. C'est comme dans un combat, on focalise sur un point particulier. Des fois, le véritable bon coup, c'est ailleurs. C'est pas au niveau de l'endroit que l'on croit. Il faut pas focaliser sur les impôts. Il faut focaliser sur la situation globale du médecin, sur les difficultés donc pour travailler, sur la mobilité, sur 600 médecins qui partent à l'étranger, sur la problématique des conditions de travail. Sauf que, professeur, là-dessus, aujourd'hui, véritablement, le débat et ce qui est à l'ordre du jour de la rencontre entre les représentants des médecins libéraux la semaine dernière dans le bureau de Fawzi Larja, ministre du Budget, et en présence d'ailleurs, ce qui m'a surpris, du directeur général de la DGI, Younes Idrissi Ketouni, c'était cette retenue à la source dont les médecins libéraux, peut-être comme vous d'ailleurs, ne veulent pas. Non, absolument pas. D'abord, je voudrais préciser un point. Aussi bien M. Arja que M. Idrissi Ketouni, que je connais, sont des gens qui sont extrêmement ouverts, qui sont à l'écoute. Évidemment, ils ont leurs propres arguments. C'est normal parce qu'ils défendent les intérêts donc de l'État. Et d'un autre côté, vous avez la profession qui veut défendre la profession. Il faut simplement qu'il y ait de l'écoute de part et d'autre. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours l'impression que les médecins ne veulent pas payer d'impôts. Ce qu'il faut, c'est pas que les médecins ne veulent pas payer l'impôt. Les médecins veulent une équité, une justice. Ça, on y reviendra là-dessus. Mais comment vous expliquez-vous que
qu'en présence de cette rencontre, en tout cas officieuse. J'y étais pas, donc moi c'est ce qu'on m'a donné comme information. Vous manifestez, vous avez participé à des sit-ins? Non, moi je n'ai pas été dans le sit-in. C'est pas parce que je suis contre le sit-in, c'est pour d'autres raisons. Mais moi aujourd'hui, je soutiens la profession, je soutiens donc les médecins dans le cahier revendicatif global. Pour moi, le cahier revendicatif global, il faut pas le réduire à la problématique de la fiscalité ou de l'impôt. C'est un problème parmi les autres problèmes que vit. C'est ça qui pose problème. Écoutez, il y a pas que ça. D'abord, déjà ça, on peut le résoudre avec une écoute mutuelle, avec une justice, une équité globale, transversale de différentes professions libérales, mais également avec une écoute de part et d'autre. Et moi, je suis persuadé qu'il y a donc des bonnes solutions. Est-ce que ça a du sens selon vous, professeur Jaffa Lekel, vous qui avez un cabinet médical, qui êtes médecin dans le secteur privé, spécialiste, on est bien d'accord? Maladies infectieuses, donc vous êtes dans le secteur libéral. Oui, mais je continue à enseigner dans le public gratuitement parce que c'est une conviction de contribuer à l'effort public. D'ailleurs, à partir du mois de janvier, à chaque fois que vous allez enseigner dans le public, vous allez devoir déclarer. J'ai rien à déclarer parce que j'enseigne depuis 19 ans et je ne suis pas payé. C'est du bénévolat. C'est exactement, je le fais avec conviction et j'en suis fier. Donc vous allez continuer à bosser gratos. Exactement, quand j'enseigne dans le public, parce que si on peut aider le public, si on est dans le privé et on peut aider le public, il faut faire. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que tout le monde doit travailler gratuitement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, à chaque fois je le fais d'ailleurs à la faculté de médecine de l'Aïoun, j'y vais et gratuitement. À vos frais. Mais c'est normal. Si on peut contribuer, c'est normal. Juste le fait que le gouvernement apparemment ne veut pas négocier, il y a quelque chose qui n'est pas négociable, c'est la mise en place de ce régime process de retenue à la source pour toutes les professions libérales, y compris les médecins privés, libéraux. Est-ce que pour vous ça a du sens? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup donc de médecins qui ont exprimé leur point de vue et qui ont dit que on veut comprendre simplement. Je vais vous donner un exemple. Il y a encore beaucoup de médecins aujourd'hui qui pensent que la retenue à la source concerne leur activité au sein de leur cabinet médical. C'est en dehors du cabinet. C'est en dehors du cabinet. C'est vraiment au niveau donc des cliniques. Et je crois qu'il faut simplement un juste milieu. Ils ont exprimé que le niveau demandé au départ par l'autorité de tutelle, par le gouvernement, était trop élevé. À la source, 20%. Voilà. Et que maintenant, il faut revenir. Ça serait ramené à 5-10%. Voilà, c'est ça la négociation. À la deuxième chambre. Il y a toujours des amendements. En tout cas, vous n'êtes pas opposé au fait que cette retenue à la source. Écoutez, encore simplement, il faut que ce soit des taux raisonnables. Il faut que ça soit des taux raisonnables. 5-10% pour les personnes physiques. C'est ça. C'est-à-dire, il faut que ça soit des taux raisonnables. Mais encore une fois, il faut, et je suis un démocrate, il faut que le taux soit accepté par l'État, parce que l'État a des impératifs, mais également, il faut que l'ensemble, une majorité donc de médecins soient en accord. Moi, je suis un démocrate et je m'incline devant la majorité de mes confrères et de mes consoeurs. Je ne sortirai pas de ma famille médicale. C'est tout à fait normal. Cela étant, je peux ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses ou être d'accord avec d'autres. En tout cas, a priori, on se dirigerait vers un taux autour de 5%. Oui. Pour les personnes morales et 10% pour les personnes physiques. On est bien d'accord. Exact. Donc ça serait le deal qui serait ce serait le deal, mais il faudrait que ça soit un deal qui soit accepté par les médecins. Moi, je ne représente pas les médecins. Les médecins spécialistes, en tout cas, on l'a bien vu, les cardiologues, les rhumatologues, les ophtalmos, les biologistes n'en veulent pas. Ou alors, ne veulent pas simplement parce qu'ils vivent mal le fait d'avoir été, soi-disant, trahis par celles et ceux qui étaient à la table des négociations avec Fawzi Larja la semaine dernière. Donc on sait même pas. Là, on trotte même un trop. Voilà. Mais encore une fois, s'il te plaît, Rachid, si tu permets, et on est dans un combat, comme tu l'as dit, qui est honnête et pas de coup bas. Et encore une fois, s'il te plaît, et je parle, et là je peux parler au nom d'un certain nombre de confrères et de consoeurs avec qui je discute et qui demandent des fois à mon avis et que je l'exprime. Le cahier revendicatif, ce n'est pas les impôts, ce n'est pas vrai. Arrêtons de réduire le médecin à sa vision impôt. Le cahier revendicatif, il y a une dizaine de points dans ce cahier, dont la problématique de la fiscalité à résoudre dans son ensemble. À résoudre, effectivement, et vous faites la parfaite transition, professeur Jaffa Lekel, pour passer au deuxième round, dont la thématique et les blouses blanches sont-elles épidermiques à l'impôt? Absolument pas, elles sont pas épidermiques à l'impôt, et ils veulent simplement qu'il y ait une sorte donc d'équité. Aujourd'hui, je crois, c'est ma conviction personnelle. Le médecin, comme tout citoyen, doit payer l'impôt et l'impôt qu'il faut. C'est une évidence. Il faut ou qu'il doit payer l'impôt dû. Qu'il faut. Quand je dis qu'il faut, c'est-à-dire conformément aux normes de l'État. Oui. On n'est pas en dehors de l'État. Est-ce que c'est le cas? Non. Professeur Jaffa Lekel. C'est très important, encore une fois, de le dire. Comme dans toutes les professions, il y a
des ajustements à faire, encore une fois, conformément à la loi et conformément aux besoins donc du pays, mais dans le cadre d'une justice sociale et d'une équité. Quand vous dites conformément aux besoins du pays, oui, aux besoins du trésor public. Bien sûr, c'est-à-dire l'État aujourd'hui a un budget, oui, et un budget qui est présenté sous forme d'un projet de loi de finances chaque année, oui, qui est voté au Parlement. Les parlementaires nous représentent donc l'ensemble donc des citoyens, et ils vont voter pour ce projet de loi de finances. Et bien, ce projet de loi de finances, à chaque fois, il y a des éléments qui sont essentiels pour les rentrées d'argent pour le pays, parmi lesquels les impôts. Les impôts, les médecins, c'est quoi? Il y a à peu près 13 000 médecins chez nous? Non, au Maroc, oui, on a presque 29 000 médecins. On a plus privés, libéraux. Ah, privés, ouais, libéraux, ouais, c'est ça. À peu près 13 000. Ouais, est-ce qu'on doit considérer, en tout cas pour celles et ceux qui vous écoutent, et pour celles et ceux qui en doutent d'ailleurs aussi, est-ce que les 13 000 médecins qui sont dans le secteur privé sont en conformité avec l'impôt? Non, payent l'impôt dû. Alors, encore une fois, vous me posez la question, je réponds, je ne peux pas répondre à 100%. Moi, je pense que, comme dans toutes les professions, il faut, encore une fois, je vais vous donner la réponse la plus honnête, la plus sincère. Tout le monde doit payer son impôt et l'impôt qu'il doit payer conformément à la loi. Est-ce que les médecins payent tous leur impôt dû? Parce que il faut décider, il y a des manifs et autres. C'est comme si vous me dites, oui, est-ce que toutes les professions donc libérales payent leurs impôts? Est-ce que tous les journalistes payent leurs impôts? Mais quand on est médecin, qu'on prête serment. Mais on prête serment pour... Prêtez serment. Bien sûr, oui, pour une profession, pour soigner des malades, oui, et pour l'honnêteté, pour l'éthique. Mais là, c'est soigner la trésorerie du pays. Je suis d'accord avec vous. Il faut payer ses impôts, tout le monde, je suis d'accord. Sans concession, mais avec justesse. La DGI, les assises 2019, vous avez vu, c'était extrêmement tendu dans les radars des professionnels de santé, où on a dit publiquement que l'imposition moyenne d'un médecin du secteur libéral, c'était autour de 20 000 dirhams d'impôts par an. Et écoutez, ça, ce sont les chiffres donc de la GI, de la DGI. Moi, je ne connais pas le détail. Par an. Non, mais ce n'est 20 000 dirhams d'impôts par an. Ce n'est pas normal. Mais s'il vous plaît, Rachid, oui, il y a des médecins, encore une fois, et je leur souhaite le meilleur, et je leur souhaite de gagner encore beaucoup plus, comme on dit. Mais il y en a d'autres qui souffrent énormément. On a vu des médecins, des jeunes médecins généralistes ou spécialistes, dans le public et dans le privé, oui, qui souffrent énormément. Je crois qu'il faut une justice, j'allais dire, équitable en matière d'imposition et de fiscalité. Et tout le monde doit payer ses impôts. C'est non négociable. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi de justice fiscale entre les médecins du public et les médecins du privé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on est sur des niveaux. Bien sûr. Je rappelle, selon la Direction Générale des Impôts. Toujours, tout à fait. 20 000 dirhams d'impôts par an payés en moyenne, oui, par les médecins du secteur libéral. Les médecins du secteur public, ils payent en moyenne 78 000. Oui, ils sont prélevés à la source. Ils sont prélevés à la source. 78 000 dirhams. Est-ce que ça, c'est une justice? Non, c'est pas une justice. 5 fois plus. Mais c'est ce que je vous dis. Il faut plus de justice et d'équité. D'abord, entre les professions libérales, entre les médecins du secteur public et du secteur privé. Mais encore une fois, il faut analyser les choses avec sérénité, avec calme, sans passion. Il faut pas passionner le débat parce que sinon, on va rentrer dans des, j'allais dire, dans des choses qui sont pas. Pourquoi? On va vous dire, mais écoutez, le travail n'est pas toujours le même. Combien travaille ce médecin? Combien de temps il est là à son poste? On va rentrer dans des débats qui, à mon sens, oui, ne sont pas utiles et mieux que ça, ne vont pas faire avancer la bonne chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est gênant aussi. Oui. Au-delà du décalage, en fait, entre le public et le privé, et même. Il y a autre chose qui est gênant, c'est quand on regarde de près aussi la contribution à l'IR professionnel au niveau de l'IR global. Oui. On voit que la contribution des médecins libéraux, elle est extrêmement faible. C'est une des plus faibles. Alors que les salariés du privé et les fonctionnaires, eux, ils assument plus de 70% des recettes de l'IR. Des professions libérales. Est-ce que quand on est médecin blouse blanche, on a été applaudi pendant des années pendant le Covid, et se dire aujourd'hui, limite, j'espère qu'on continuera à applaudir les médecins parce qu'ils font un travail formidable au Maroc. Là, par contre, de ce côté-là, vous n'êtes pas forcément applaudi. Oui. Au niveau de la citoyenneté fiscale, vous n'êtes pas applaudi. Oui, mais encore une fois, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu suffisamment d'honnêteté par rapport à leur fiscalité dans notre profession? Oui, probablement, comme dans d'autres professions. Et je ne suis pas en train donc de les défendre. Ils doivent assumer leurs responsabilités en leur âme et conscience. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, n'allons pas penser que le médecin marocain du public ou du privé n'a pas fait des choses exceptionnelles pour l'évolution du système de santé au Maroc et surtout pour les indicateurs. Et ça, on peut en parler quand vous voulez. Justement, en parlant d'indicateurs, je rebondis là-dessus. Quand on voit l'indicateur des réseaux sociaux, pour prendre un petit peu la température de ce que pensent les uns les autres, aucune solidarité citoyenne affichée par les internautes.
à l'égard des blouses blanches. Oui, à l'égard tout des à fait. médecins. Et je le regrette amèrement. On se fiche de ce que vous faites, les sit-ins et un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le crédit que vous avez gagné en 2 ans d'année Covidée, je suis d'accord. Vous avez tout perdu. Ben justement, il faut regagner cette confiance. Et pour regagner son confiance, il faut qu'on soit le maximum transparent, le maximum honnête, le maximum de travail. Et des choses exceptionnelles sont faites par les médecins dans le public et dans le privé. Il faut pas l'oublier. Qui a soigné 1,3 million de Marocains avec le Covid? Qui soigne tous les jours? Qui sauve des vies tous les jours? C'est bien les médecins marocains du public et du privé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas correctes? Oui. Est-ce qu'il y a des dérapages? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles et qui ne nous rendent pas fiers? Oui, Rachid. Bien sûr, j'en conçois. Je l'accepte. Et je l'accepte. Avec cette pétition, c'est pire. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a cette pétition? Oui. Parce qu'il y a un groupe, et encore une fois, moi je suis là en étant un facilitateur, un médiateur entre les différents bords. On a un Conseil national de l'ordre des médecins qui joue un rôle important, qui doit continuer. Il est où le Conseil de l'ordre des médecins? Il ne s'est pas exprimé depuis la rencontre. Il ne s'est pas exprimé parce que entre Fawzi Larja, le DG de la DGI et les représentants des médecins. Parce qu'ils représentent le public, le privé, les universitaires, les militaires, et des fois, cet équilibre ou ce compromis, ça fait trop. C'est difficile des fois à réaliser. Mais le Conseil de l'ordre reste, je le rappelle, un représentant totalement légitime et légal de l'ensemble donc des médecins. Mais aujourd'hui, il faut un meilleur dialogue avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que ça va également apaiser sur le plan social et que le médecin et que tous les professionnels de santé retrouvent le niveau de confiance qu'ils méritent auprès de la population. Parce qu'ils ont perdu pas mal de choses en matière de confiance par rapport à la population. Beaucoup. Oui, j'en suis un petit mot. Est-ce que vous avez été interpellé par le fait que le directeur général de la DGI, Younes Edrissi Ketouni, prenne part à ces négociations avec les représentants de la profession? Mais pourquoi le DG de la DGI? Pourquoi avoir peur du DG? C'est quelqu'un d'abord que je connais, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de bien structuré. Il essaye. Oui. Et encore une fois, je ne veux défendre personne. C'est quelqu'un qui n'essaye pas spécialement de piéger X ou Y. Oui. Il a des chiffres, il a des données. Il a toute la data. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut essayer de comprendre et de faire adhérer le maximum de citoyens de façon générale et également les médecins. Est-ce que sa présence la semaine dernière dans le bureau de Fawzi Larja, et c'était aussi pour dire aux représentants en tout cas du secteur qui étaient là, du secteur des médecins libéraux, c'est-à-dire il a toute la data, donc c'est pas peine de tricher. Vous avez fait des opérations de régularisation avec lui. Il sait précisément, il connaît parfaitement la situation fiscale des médecins libéraux. Donc voilà, le fait que je n'étais pas là, mais moi ça me gêne pas que le directeur général de la DGI soit là. Mais au contraire, c'est important qu'il soit avec M. Larja et qu'il soit présent et qu'il puisse montrer des données et qu'il dise à l'ensemble des professions et à l'ensemble des citoyens marocains, s'il vous plaît, voilà, l'État fonctionne de cette manière et un état de droit, c'est aussi un état de justice sociale et la justice sociale passe également par une équité fiscale pour tout le monde et vous devez payer vos impôts comme tout le monde, mais attention, que ça soit juste. Simplement. Que ça soit juste, parce que ce qui fait désordre aussi, je me souviens des cotisations aussi pour la CNSS, pour la couverture sociale aussi pour les médecins ne voulaient pas non plus. C'est pas qu'ils voulaient pas. Ça a bataillé, 5 mois et demi. Rachid, c'est le mode de calcul, 5 mois. C'est que le mode de calcul, c'est la profession libérale qui a le plus payé. Oui, mais ça coïncide toujours avec les professions libérales, les médecins, ça coïncide toujours avec vous. C'est-à-dire vous, pas spécialement. Mais les médecins, chaque fois qu'on parle sous, on dit qu'ils sont à l'aise quand il faut les payer. Parce que, par carte bleue ou par chèque, mais quand eux doivent payer, doivent cotiser pour eux-mêmes, ils ont beaucoup de mal, ça coûte toujours trop cher. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de dossiers. C'est comme si j'allais vous dire ce qu'on appelle des conflits intrapsychiques de l'enfance non résolus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un lourd passif. Voilà. Et ce lourd passif, il faut. Et moi, j'espère qu'avec Silkja et j'espère qu'avec les autorités de tutelle, il y aura vraiment encore plus de dialogue, de compréhension, parce que il y a un lourd passif, il faut le lever. Il faut que le médecin retrouve sa dignité, son respect et sa confiance avec la population comme avant. Et d'un autre côté, il faut que l'État ait l'écoute nécessaire, mais d'un autre côté, les professionnels de santé doivent jouer le rôle et le jeu total
totale, en toute bonne foi pour l'État. A priori, parce qu'il reste encore quelques jours, je crois que c'est lundi ou mardi prochain, ça sera fini les amendements, la deuxième chambre, donc on attend de savoir un petit peu le rendu qui va être rendu, mais a priori, le gouvernement ne fera pas marche arrière sur la retenue à la source pour toutes les professions libérales, y compris celle des médecins libéraux. Moi, je suis un démocrate. S'il y a des décisions qui sont prises par les représentants du peuple, à savoir les parlementaires, et par le pouvoir exécutif, à savoir le gouvernement, je vais me plier. Mais cela étant, ça ne signifie pas que les médecins ne doivent pas exprimer leurs revendications, ne doivent pas exprimer leurs douleurs, leurs souffrances. L'exprimer par une pétition contre leurs représentants, c'est ça qui fait désordre. Alors, ce qui fait désordre, c'est pas contre leurs représentants. C'est simplement de dire, s'il vous plaît, revenez toujours à la base. Revenez toujours à la base. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas légitimes. Moi, j'essaie entre les deux de dire, il faut simplement porter la parole de la majorité. J'ai vu votre tweet d'ailleurs ce matin qui allait dans ce sens. J'ai fait l'école, on passe au troisième round qui a pour thématique, y a-t-il un pilote dans l'avion justement? Est-ce qu'il y a un pilote de l'avion? Parce qu'on parle de santé, lancement du vaste chantier, méga chantier de la protection sociale, 22 millions de Marocains qui doivent être assurés à l'horizon 2024-2025, on est bien d'accord? Oui. Donc avec une refonte, pas forcément une réforme, parce que des refontes. Voilà, faut pas toujours de refonte, parce que le roi Mohamed VI a toujours parlé de refonte et non pas de réforme du secteur de la santé, avec soi-disant une nouvelle feuille de route, une fiche sanitaire, une carte vitale, bref, beaucoup de cartes de santé également. Donc il y a plein de choses qui sont sur la table. Et en même temps, on assiste aujourd'hui à un pugilat entre les médecins et l'exécutif, entre les médecins eux-mêmes, entre les médecins spécialistes, entre les rhumatologues et les généralistes. Donc bref, c'est assez bordélisé comme environnement. Et puis, on s'est dit, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors, je veux vous dire une chose. Ce chantier, c'est un chantier royal très important. Et je peux vous dire qu'aussi bien le gouvernement, le Parlement, que les professionnels de santé veulent du plus profond d'eux-mêmes le réussir. Tout le monde veut réussir ce chantier royal. Le grand problème, c'est qu'il faut plus de communication. Il faut également rendre à César ce qui appartient à César. On ne peut pas penser une refonte du système de santé sans les professionnels de santé. C'est impensable. Partout dans le monde. Est-ce qu'on peut l'imaginer simplement, excusez-moi, professeur Jean-Michel. Et l'imaginer sans le privé, c'est pas possible. Non, mais avec les tensions qu'il y a actuellement entre le gouvernement et les professionnels de santé, est-ce qu'on peut envisager ce chantier et maximiser les chances de réussite avec des tensions entre l'exécutif et les médecins? Vous avez parfaitement raison. Il faut apaiser. Il faut apaiser. C'est comme si vous me dites, on a fait les 3 minutes de ronde, il faut arrêter, ou sinon on va continuer le con. Non, il faut apaiser. Il faut écouter les professionnels de santé. Les professionnels de santé doivent entendre les arguments du pouvoir exécutif et du législatif. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de communication avec les parlementaires et je les remercie à cet égard. Mais je crois qu'il faut pas rendre les professionnels de santé comme étant eux aujourd'hui les éléments bloquants d'un chantier royal que tout le monde souhaite. Ce que je veux simplement, c'est qu'il faut absolument apaiser les tensions entre professionnels de santé, entre eux, entre public et privé, et en plus entre professionnels et gouvernement. Et j'ai pas de doute. Professionnels et gouvernement. Je connais un certain nombre de professionnels de santé comme vous qui me disent toujours la même chose. Alors je sais pas ce que vous allez me dire aujourd'hui. Qui me disent, mais nous, le secteur public est représenté par le ministre de tutelle, en l'occurrence Khalid Aïtaleb, ministre de la Santé. Il nous a jamais contacté, il nous a jamais consulté. L'autre jour, j'étais avec la fédération qui est en charge de tout ce qui est dispositif, distribution et importation des dispositifs médicaux. Oui. On en parle peu souvent, mais c'est extrêmement important. Ce qui permet d'avoir des préservatifs, ce qui permet d'avoir des seringues. C'est Mohamedi. Voilà, ce qui permet d'avoir des flacons. Mais ils n'ont jamais été consultés par le ministre de tutelle. Puis ça touche aussi d'autres branches également. Et donc je me dis, voilà, est-ce que dans ce débat-là, pour apaiser les tensions, est-ce que selon vous, Khalid Aïtaleb doit être ou devrait être l'homme de la situation? Ah oui, mais moi je le conseille. Moi c'est un confrère en tant que médecin et un confrère en tant qu'enseignant universitaire. Je lui conseille vraiment de s'asseoir au maximum. C'est pas grave si ça va lui prendre du temps. Eh ben s'il doit passer des heures, des jours, des semaines à s'asseoir avec les professionnels de santé, à les écouter, à les comprendre, lui aussi à donner ses arguments, à les faire adhérer. C'est important que si Aïtal fasse adhérer les médecins à son projet, c'est important parce que vous voulez refondre le système de santé, il faut avec vous les professionnels de santé. Déjà jouer un rôle. Est-ce que logiquement, enfin, là, si logique il y a, j'en sais rien, professeur Jean-Michel, est-ce que vous considérez que Khalid Aïtaleb aurait dû participer à cette réunion qui a été organisée, dirigée et pilotée par Fawzi Larja et le directeur général de la DGI? D'abord, Khalid Aïtaleb n'était pas là, il était à Marrakech. Il y avait un événement africain. Il y avait un événement, c'est pour ça. Mais encore une fois, apparemment, il était disponible jeudi soir. Oui, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le président de la commission technique sur la protection sociale, c'est monsieur Fawzi Larja. D'accord. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans la refonte le domaine quoi, du montage protection financier sociale et du montage financier de la protection sociale. Okay. On est bien d'accord.
Monsieur Khalid Aital a un rôle très important à jouer. Monsieur Arnouch a un rôle très important à jouer. Ouais. Monsieur Rqja a un rôle encore fondamental à jouer. Et je crois qu'il faut, moi ce que je l'ai toujours dit, même avec toi, ouais. ce serait bien qu'on ait des états généraux de la santé. Qu'on s'assoit pendant quelques jours. Tu es toujours plein d'assises, il y a des confrères à vous. Non, mais je ne parle pas d'assises. Des assises, des recommandations, il y a encore les recommandations de la commission Ben Moussa. On va pas encore refaire un événement pour... Je ne veux pas d'assises, oui. je parle d'états généraux. Qu'est-ce que ça veut dire états généraux? Oui. C'est-à-dire comme une sorte de task force de crise. On s'assoit. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, Monsieur Aital, ministre de la Santé, a eu un journaliste et qui lui a dit « Mais excusez-moi, ça chauffe avec les médecins, ils sont en grève, ils sont en train, devant le Parlement, en train de faire un sit-in. » Et Monsieur le ministre répond en disant « Mais écoutez, moi je ne connais pas leurs revendications, j'aimerais bien connaître leurs revendications pour savoir. » Oui, mais ça a été publié, regardez dans les réseaux. Peut-être. Donc Khalid Taleb n'était pas au courant, il a dit à un journaliste qu'il n'était pas au courant des revendications exprimées par les professionnels de santé. Qui étaient en sit-in. En sit-in devant le Parlement. Qui étaient en sit-in devant le Parlement. Donc c'est très important qu'ils les reçoivent. Est-ce que tout ça est bien sérieux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que tout ça est bien sérieux? Qu'est-ce que je vous, moi, ce que je souhaite, c'est que cette refonte réussisse. Et aujourd'hui, mettons tous les ingrédients, parce que mon inquiétude, c'est pas les lois au Maroc, c'est leur mise en œuvre. Mon inquiétude, c'est qu'il faut mettre en place tous les ingrédients et qu'ils concernent le département de M. Fouzi Rqja, qui concerne le chef de gouvernement et particulièrement le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Il faut plus de dialogue. Et je vais vous dire une chose. Les professionnels de santé, contrairement encore une fois à l'image qu'on veut projeter, c'est aussi des citoyens. C'est aussi donc des gens qui veulent contribuer à notre développement social et économique. Est-ce qu'il y a des gens... On leur demande simplement de contribuer. Mais ils doivent. À l'impôt comme il se doit. Mais ils doivent, et sans hésiter. La seule chose qu'ils demandent, c'est qu'il y a encore une fois un lourd passif qu'ils souhaiteraient discuter. Si vous étiez... Ils ont une situation apurée avec l'État? Non, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas apurées depuis probablement 20 ans, 25 ans. Le tarif national de référence depuis 2006, par exemple, la formation des médecins, les moyens donnés aux médecins en milieu rural, dans les hôpitaux périphériques, dans les hôpitaux régionaux, dans les CHU, la fiscalité, beaucoup d'éléments. Les médecins étrangers qui doivent venir travailler avec nous, nos collègues. Qui ne sont pas nombreux d'ailleurs, pas venus du au Maroc. Et pas du tout. Il y a un cadre législatif et juridique qui leur permet de venir exercer au Maroc. Bien sûr, ils Maroc. ne viennent pas. Et pourtant, il y a 600 quand même médecins marocains brillants qui partent. Tout cela doit faire l'objet de discussions et de résolutions. Il y a un lourd passif. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un, on essaie de se serrer la main alors qu'on s'en veut. Eh bien, serrons-nous la main, ouvrez-moi votre cœur, je vous ouvre le mien, et disons-nous toutes les vérités, honnêtement et sincèrement. J'ai vu juste avant de préparer votre venue, juste avant que vous arriviez d'ailleurs, dans les studios de l'ODIG, les médecins français sont en grève, et une grève générale, début décembre, le 1er et 2 décembre. Oui. Et vous savez quel est le motif invoqué, le motif majeur? C'est de vouloir passer plus de temps avec leurs patients en consultation et être moins pris par les tâches administratives. Oui, tout à fait. Je me dis, est-ce que ça, chez nous, ça serait complètement illusoire? Ah non, pas illusoire, c'est en train d'évoluer d'ailleurs. Ouais. C'est en train d'évoluer chez nous. De passer plus de temps avec le patient, je vais vous faire. Est-ce que nos médecins sont capables, eux, de revendiquer ça? Mais je vais vous faire sourire. Oui. C'est en train de se passer chez nous et ça va vous choquer, et c'est grâce au secteur privé. Le secteur privé est en train de s'organiser de telle sorte qu'il y a dans chaque unité un directeur médical et un directeur d'exploitation pour que le médecin s'occupe des soins de ses patients et de leur famille et que l'administratif, le directeur d'exploitation, s'occupe de ça. Eh bien, on devrait faire ça même dans le public. Je sais que vous n'êtes pas médecin, vous êtes médecin, pardon, et que vous n'êtes pas devin, c'est plutôt ça. Tout à fait. Et économiste de la santé et spécialiste en maladies infectieuses. Est-ce que vous pensez que ces sit-ins, ça peut durer, et c'est quelque chose qui pourrait polluer encore plus la relation entre l'exécutif et les professionnels de santé, bien au-delà du vote du PLF 2023 et donc du coup en janvier se retrouver avec des tensions persistantes. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'il faut que cette tension s'arrête le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que les rancunes ou les rancœurs, si je peux ainsi m'exprimer, peuvent persister. Et je crois que, honnêtement, et encore une fois, sans langue de bois, et pour terminer notre combat avec sans langue de bois, réellement, j'ai pas de doute que la quasi-totalité des professionnels de santé sont des bons citoyens et veulent s'impliquer. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment? Oui, vous avez raison. Mais d'un autre côté, c'est très important que le gouvernement soit à l'écoute de cette tranche de la population qui joue un rôle social très important. Donc, soyons honnêtes de part et d'autre et ouvrons notre cœur, mais avec sincérité et sans coup bas. Comme dans ce débat. Exactement. Merci à vous, professeur Jaffa Lekel. Je rappelle,
professionnel de santé, professeur de médecine, pardon, épidémiologiste, spécialiste en maladies infectieuses et économiste de la santé. Bien à vous et à bientôt. À très vite. Merci beaucoup.